Louis. J'ai failli ne pas aller à notre premier rendez-vous parce que, ce jour-là, il ne m'avait pas donné de nouvelles de toute la journée. J'avais tenté de le joindre et il ne m'avait pas donné de nouvelles de toute la journée et ce qui est fou, c'est que j'ai hésité à aller à ce rendez-vous parce que j'ai eu une sorte de mon instinct me disait de ne pas y aller. En fait, je sais pas pourquoi dans ma tête, j'étais persuadée que son silence de toute la journée, c'est parce qu'il était en rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Et en fait, il s'est avéré après avec les autres filles quand on a, regroupé nos emplois du temps et cetera. En fait, effectivement, il était, avec quelqu'un d'autre ce dimanche-là et c'est la raison pour laquelle il ne répondait pas à mes messages. Et voilà et c'est fou parce que quand je suis arrivée au rendez-vous, c'est le premier truc que je lui ai dit. Je lui ai dit: «Alors ton date précédent ne s'est pas bien passé?» Quand on était ensemble, Leslie venait régulièrement avec une voiture qui était, la voiture d'une copine de sa sœur. Je me rappelle avoir, fouillé dans la voiture, là ça c'est l'instinct féminin peut-être et avoir trouvé la carte grise. Donc c'était le nom d'une jeune femme. Bon, ça pouvait correspondre tout à fait à l'amie de sa sœur. Je me suis dit, «Je vais quand même contacter cette fille», donc que j'ai retrouvée grâce à Facebook. Et on s'est appelé. Et en fait, j'ai découvert que il était avec elle depuis 1 an et demi et qu'il l'avait aussi lourdement arnaquée avec des histoires de location de voiture, mais également des voyages, elle a payé sa part, elle lui a fait un virement et puis finalement le voyage a dû être annulé parce que son père à lui était mort. Donc elle a jamais, revu la couleur de son argent. Donc là, j'apprends que tout le long de notre relation, il était, encore, en couple avec elle. Elle me dit: «Mais merci, merci beaucoup de m'apprendre tout ça et d'apprendre que ce mec-là, c'est un arnaqueur et qu'on est plein de femmes, en fait, parce que, je pensais même, à mettre fin à mes jours tellement j'étais mal à cause de cette situation». Ça a été un des déclics où je me suis dit: «Mais en fait, je vais l'arrêter. Ce mec-là, c'est un prédateur. Je peux pas le laisser continuer, savoir qui il est et puis être là comme ça, me dire, égoïstement, finalement moi je m'en sors bien et puis je vais le laisser, détruire, combien de femmes encore?» Un jour, début septembre, je reçois un message sur LinkedIn d'une femme qui me demande si je connais Lestie et si c'est le cas, de l'appeler et elle me laisse un numéro de téléphone. Je l'appelle, elle me dit qu'elle est au commissariat en train de porter plainte, donc je lui dis: «OK, on se rappelle après» et on débriefe puisque là, je me dis: «Je suis pas la seule». À ce moment-là, on est 3 et puis, on se dit qu'on peut pas le laisser comme ça, en fait. À 3, nos cerveaux cogitent encore plus et on se dit: «On peut pas le laisser continuer comme ça, c'est pas possible». C'est aucune de nous 3 qui étions à la gare, Montparnasse. J'ai tenté de la retrouver, mais j'avais pas son prénom, je n'avais rien et par la suite, l'ex-femme de Lestie nous dira qu'une femme avait, tenté de lui envoyer un message sur un réseau social le 25 août. Je tape son nom, je retrouve sa photo et en effet, je m'aperçois que c'est bien Marie qui était à la gare Montparnasse. Donc là, nous sommes 4, toujours sur la même période. Avec les autres filles, on a tout un profil similaire. On est toutes des filles assez joyeuses, assez positives, des filles, gentilles et avec beaucoup d'empathie. Marie nous apprend que le week-end où il était à Bordeaux, il n'était pas avec elle. Il lui avait dit être à Bordeaux pour un mariage. Donc là, on comprend qu'il y a une 5e femme avec qui il a passé le week-end à Bordeaux. Une des filles dit: «Bah, ça serait peut-être bien d'écrire au compte Tinder et ses pépites pour leur demander de partager notre histoire et on pourra peut-être retrouver d'autres victimes». C'est un compte Instagram assez humoristique qui, reprend les biographies un peu marrantes, des gens sur Tinder et partage aussi des actualités liées à Tinder. Donc c'est ce qu'on fait, une d'entre nous partage un message, puis une autre et en fait, ils republient nos messages et où on donne la description, on envoie même une photo, floutée et donc le soir même, on retrouve une autre fille avec qui il était et c'était en direct live puisque, il était en train de dormir à côté d'elle dans le lit. Elle s'est échappée discrètement et il s'est fait virer, à 3 heures du matin, en pleine nuit, il s'est fait virer avec tous ses sacs sur le trottoir. On est contacté par une nana qui nous dit être en couple avec lui, hein, donc elle est en couple avec lui. Elle l'a convoqué chez lui pour qu'il récupère ses affaires, puisqu'évidemment elle l'a viré. On décide d'y aller parce qu'on est persuadé qu'il va pas venir tout seul.
On se met en planque dans ma voiture, on attend longtemps. Il finit par arriver, on le loupe. Donc cette nana nous dit « mais il est reparti, il est avec une autre fille dans une voiture grise, suivez-le ». Donc je démarre, on y va, on la suit. Au début, j'essaye de rester discrète et au bout d'un moment, je me dis « allez, go », il y a un feu rouge et je la bloque. On lui hurle par la fenêtre que Lesty est un escroc, que nous sommes toutes ces meufs. Elle est choquée, lui pareil, décontenancé pendant 30 secondes. J'essaye de lui hurler mon nom pour qu'elle me retrouve et qu'on en discute. Et je pars et je vois qu'elle se met en warning. Donc là, je me dis, mais attends, elle va le virer de sa bagnole, c'est pas possible. Je fais une marche arrière, je lui hurle, mais vire-le, vire-le. Mais je pense qu'elle prend peur parce que là, clairement, tu me vois comme ça. T'as l'impression que je suis une folle hystérique en train de te hurler des infos. Elle se dit, mais c'est qui ces deux folles dans la voiture? Donc je sais pas. Et elle part et on essaye de la retrouver. On est bloqué par un feu rouge, on la retrouve pas. Avec Elsa, on cherche un peu. On avait pris la plaque d'immatriculation, etc. On la retrouve, on l'appelle et on lui explique tout. Et là, elle aussi, elle tombe des nues. On se retrouve le soir pour un resto, ses copines, nous, et on s'explique tout. Et une de plus, quoi. On va créer une page Instagram. On essaye de mettre toutes les infos possibles pour une fille qui va essayer de le retrouver. Donc, on met Lesty 95 Tinder, Tiam aussi, parce qu'elle se faisait appeler Tiam, et Calvin aussi sur certaines applis. Donc, on essaye de mettre un peu toutes ces infos-là dans le nom. Et on se dit comme ça, une victime pourra le retrouver. Et donc, on met sur la bio du compte Instagram, on met arnaqueur, contactez-nous, etc. Je me rends compte qu'il y a des femmes qui sont restées avec lui extrêmement longtemps, qui ne connaissent même pas son vrai prénom, que c'est un vrai caméléon, qu'il a adapté sa personnalité en fonction des situations et des personnalités de chacune. C'est-à-dire que pour l'une, il était religieux, avec l'autre, il ne l'était pas. Avec l'une, il buvait de l'alcool, avec l'autre, il ne l'était pas. Avec l'une, il était papa, avec l'autre, il ne l'était pas. Enfin, voilà, il adaptait vraiment sa vie en fonction de la vie de l'autre. Lesty a mis en place un système pyramidal, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'avec l'argent des unes, il sort les autres. Il se sert des cadeaux offerts par l'une pour les offrir à l'autre. Donc, par exemple, une des femmes avait acheté une bouteille de champagne pour fêter son anniversaire. Il n'était pas là ce soir-là, mais il s'est chargé d'aller récupérer cette bouteille de champagne qu'il a bu avec une autre femme. Il a demandé une carte bleue pour offrir un bouquet de fleurs à 60 € à sa mère pour son anniversaire. Et c'est en fait une autre femme qui a reçu ce bouquet de fleurs. Donc c'était assez drôle puisque sur notre groupe WhatsApp, quand on dit « Qui a reçu un bouquet de fleurs fin avril ?» C'est moi. Bon, c'est moi qui te l'ai payé. Qui a bu la bouteille de champagne de telle marque? C'est moi. Bon, c'est moi qui te l'ai payé. Donc c'était assez drôle avec le recul. Parce que sur le moment, c'est dégueulasse. Il a un stock de photos et de vidéos aussi pour justifier ses excuses, qu'il envoie avant même qu'on pose la question. Ça aussi, c'est très louche. Il a des vidéos d'accidents sur le périph', des vidéos ou des photos de bouchons également pour pouvoir justifier ses retards. Il a tout ce qu'il faut dans sa bibliothèque. On finit par en rire à la fin, puisqu'en effet, il nous envoie les mêmes photos, mais avec des légendes différentes. Il s'adapte aux femmes. Il joue un peu aussi sur la corde sensible, c'est-à-dire qu'il va chercher au cours des conversations les choses qui ont pu vous affecter dans votre vie. Il vous permet d'en parler librement. Il est capable de pleurer avec vous. Et ça crée une certaine proximité forcément entre nous. On est face à un homme qui nous comprend, qui est très très à l'écoute, qui peut être affecté lui-même par quelque chose qui nous touche. Donc forcément, quand on fait ce genre de rencontre, c'est complètement hors du commun. Et lui-même dit que c'est tellement évident entre nous qu'on le mérite. Qu'après toutes les galères qu'on a pu vivre chacun de notre côté dans le passé, on mérite de vivre ce bonheur aujourd'hui. Donc c'est vrai que quand ce genre de relation s'installe, on est sur notre petit nuage, quoi. C'est un homme qui fait sauter toutes les barrières. Moi, j'avais eu l'occasion de faire plusieurs rencontres avant lui. Je me suis toujours beaucoup protégée des hommes et toutes les barrières que j'avais mises en place autour de moi, il les a fait sauter une par une avec beaucoup de facilité.
Typiquement, moi, il m'a toujours dit, «Je sais pas comment les hommes sont capables de faire des choses aussi folles à des femmes», en me faisant croire que lui vivait dans un monde de bisounours et qu'il avait jamais fait de mal à une femme. C'est quand même grotesque et quand on sait ce qu'il fait, il est très culotté le garçon. J'ai vu quelques manipulateurs dans ma vie, mais c'est dur de tenir un mensonge face à plusieurs personnes et dans le temps. On a affaire à un vrai pervers narcissique et un cas d'école. Je l'ai vu provoquer des situations de chaos émotionnel à des moments où il n'y avait aucun intérêt. Et je pense sincèrement qu'il jouit de ça. Il jouit de la dépendance affective, il jouit du chaos, des situations de chaos qu'il crée. J'ai vu un homme qui avait une telle capacité à manipuler, on en arrivait à un point, tu vois Lestit debout avec une centaine de personnes à genoux devant lui. Il y avait des histoires très compliquées avec des femmes qui s'étaient fait très lourdement arnaquer, plusieurs milliers d'euros, des fois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Des femmes aussi qui avaient été très impactées, qui étaient tombées enceintes et Lestit leur avait demandé d'avorter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine de femmes qui ont avorté de Lestit. Elles ont dû avorter, parfois seules, souvent seules d'ailleurs, et parfois il les a accompagnées chez la gynéco en disant je suis là parce que je veux m'assurer que même après cet avortement, on pourra avoir plein de bébés parce que je suis très fertile et que je veux des enfants de cette femme. Donc il a aucun scrupule. Il a fait arrêter des parcours de PMA à certaines femmes. Quand on sait le temps que ça prend, un parcours PMA en France, il n'a aucune empathie, aucun scrupule. On est plusieurs à avoir porté plainte parce que Lestit nous a fourni des faux tests sanguins pour les MST. Donc, en fait, il nous fournit ces tests et puis après, il couche avec nous sans préservatif. Quand j'ai appelé le labo et qu'ils m'ont confirmé qu'ils ne connaissaient pas cet homme dans leur logiciel, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur et aujourd'hui, je me sens, le mot est peut-être fort, hein, mais je me sens un peu comme une survivante de ne rien avoir. Parce que quand on connaît le nombre de femmes qu'il a fréquentées sur une période si courte, je me demande comment c'est possible qu'il ne soit pas malade. Certaines ont quelques petites pathologies plus ou moins graves, d'autres non, mais nous ne savons pas si lui a quelque chose. Je veux qu'il soit connu et reconnu physiquement par les prochaines victimes, parce qu'il y en aura d'autres. Il ne s'arrêtera pas, j'en suis persuadée. Et ensuite, côté justice, je veux qu'il soit reconnu coupable, parce que c'est pas anodin ce qu'il fait. Il met ma santé et celle de plein d'autres femmes en danger. Je pense que, enfin pour moi en tout cas, c'est le plus gros délit. C'est très grave. Il peut pas faire ça, il peut pas continuer de faire ça. Je pense que c'est un sociopathe pour n'avoir aucune notion du bien, du mal, pour n'avoir aucune empathie, n'avoir aucun sentiment pour personne à ce point-là parce que même envers sa famille, enfin faire mourir sa famille, et faire autant de mal comme ça impunément, c'est pas pour lui trouver une excuse, hein, mais pour moi, il est clairement malade. C'est le mal en personne, ce mec. Je pense que le plus violent, c'est que je me disais souvent, mais est-ce que t'es pas en train de créer un problème tout seul? Et ça m'a donné vraiment une impression très, très, très douloureuse de ne pas être capable d'être ancré dans la réalité. Je dormais pas. En fait, la nuit, j'allais me coucher, je réfléchissais à l'histoire, j'essayais de comprendre les réactions des gens avec qui j'avais parlé, pourquoi ils comprenaient pas ce que je disais, qu'est-ce que j'avais mal dit, qu'est-ce qui fait que je dise différemment. Je remettais un peu les faits constamment dans ma tête, en disant: «Mais attends, il s'est passé ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as pu louper?» Je notais tout par écrit pour être sûr de rien louper. Mon cerveau, quelque part, il était enclenché là-dessus et tant que j'aurais pas la vérité là-dessus, je pouvais pas arrêter parce que il s'agissait autant de ma communauté que de ma santé, psychique. Certaines filles ont fait participer, leurs propres enfants, il s'est investi dans leur vie de famille, donc il y a des filles pour lesquelles, ça a été beaucoup plus difficile. Aussi parce qu'elles sont peut-être, un petit peu plus fragiles et qui garderont, très certainement des séquelles, à vie de cette histoire et des filles pour qui la reconstruction sera difficile. Émotionnellement, toutes ces femmes, elles ont vécu des choses très difficiles. Moi aussi, hein, je me suis sentie mal par rapport à cette histoire, et cetera. Mais j'étais pas la seule et émotionnellement, d'accueillir tout ça, toutes ces choses négatives qu'il a pu faire, ça a été compliqué pour moi.
de mener entre guillemets ce combat, ça m'a aidé aussi à avancer. Ce qui m'a fait aller mieux, c'est me dire que je faisais des choses pour qu'il s'arrête en fait et pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes derrière moi. Aujourd'hui, toutes les femmes avec qui j'étais en contact, on essaye toutes de reprendre notre vie comme elle était. On va s'en souvenir, ça va nous marquer cette histoire, c'est sûr. Je suis un peu plus méfiante, je pose un peu plus de questions avec subtilité et je vérifie ce qu'on me dit. Je laisse la chance au produit, mais je fais attention. J'espère qu'ils sont pas tous comme lui. Clairement, depuis, accorder ma confiance, ça me paraît compliqué. J'avais pas conscience avant qu'il y avait autant de menteurs, mais maintenant que je suis plus alerte, je les flaire plus rapidement et il en existe beaucoup. Et clairement, aujourd'hui, non, j'ai pas refait ma vie et le prochain, faudra qu'il soit plus que transparent. J'ai eu un rendez-vous et puis j'ai évoqué rapidement cette histoire et le mec était tellement... il sentait que j'étais tellement sur mes gardes qu'il m'a présenté son permis de conduire pour que, pour que je sois certaine que c'était sa vraie identité. Au moment où nous enregistrons ce podcast, une enquête judiciaire visant Lesty est toujours en cours et il est présumé innocent. En janvier 2024, Lesty a été mis en examen pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux. Il est actuellement sous contrôle judiciaire. Plusieurs dizaines de personnes disent avoir été arnaquées et ou abusées dans leur confiance par Lesty. 17 d'entre elles ont porté plainte. Contacté, Lesty n'a pas souhaité réagir aux accusations portées contre lui. Mais par la voix de son avocate, maître Caroline Simon-Provost, il réfute tout acte répréhensible. Vous venez d'écouter le dernier épisode de Lover, Voleur, une série de Lisanne Larbani dans la suite de son enquête publiée dans Libération en décembre 2023. La réalisation et le mix sont de Clémence Relia. Louise Emerlet est à la production. Si vous voulez écouter d'autres histoires d'arnaques amoureuses, vous pouvez écouter Serial Mytho, une série de Mathieu Palin, ou l'épisode L'escroc de mon cœur d'Alexandre Kaufmann. À très vite.